J'entendais Dana White qui parlait du combat contre Anderson Silva. Il ne s'est jamais présenté parce que je ne voulais pas. C'est pas que je ne voulais pas, mais ça prend 3 personnes pour faire un combat. Il faut Anderson, il faut moi, mais il faut aussi le UFC. Puisque le UFC aussi, on n'avait jamais eu une offre sur la table, vraiment comme sur papier, mais moi j'avais des conditions parce que j'étais très occupé à combattre à l'époque. J'avais un challenger, un après l'autre, qui m'attendait. Donc, ma division était très remplie de défis. Et mon plan était que si j'allais combattre dans une autre division de poids ou dans un catchweight, c'était plus facile parce que je n'avais pas vraiment à prendre beaucoup de poids, donc je pouvais retourner dans la mienne. Je pouvais retourner dans ma division et je savais qu'Anderson avait combattu au Japon à 168 livres, à 70 kilos. Donc, j'avais aucun problème à faire le combat contre Anderson s'il venait dans ma division de poids, mais il était rendu trop gros, trop pesant. Donc, peut-être un catchweight et je voulais des tests d'antidopage aussi. Et c'était une condition que l'UFC ne voulait pas. Et l'argent qu'il offrait aussi, c'était pas intéressant. C'était comme on dit chez moi, c'était des peanuts. Donc, le fait que je me concentre là-dessus, ça aurait peut-être brisé le momentum de ma carrière à l'époque et ça n'aurait pas été une bonne stratégie à faire. Surtout pour l'argent qu'il offrait et pour aussi les conditions. Donc, c'était pas intéressant. C'est sûr que moi, en tant que champion à 70 kilos, peu importe qui se pointe pour me challenger, je le prenais. Mais moi, sortir de ma route pour aller challenger un autre champion, à l'époque, les conditions qui m'étaient proposées, puis encore là, je ne l'ai jamais eu sous contrat, mais juste en parlant, parce qu'eux, ils discutaient avec mes agents, ça ne valait pas le coup, ça ne valait pas la peine. Donc, s'il avait voulu vraiment faire le combat, il aurait fait un combat catchweight avec des tests d'antidopage et il aurait donné un surplus d'argent intéressant parce que justement, ça ne fait pas partie de mon chemin. Je dois dévier de ma route. Et on a vu ce qui arrive quand les gens, souvent des athlètes dévient de leur route. On pense à Roy Jones. Et je me souviens, à l'époque, j'avais pensé à Roy Jones. Roy Jones était le plus grand boxeur dans son temps. Et quand il a dévié de sa route pour aller prendre Ruiz dans les poids lourds, il a monté de poids parce qu'il avait dévié de sa route. Mais quand il a essayé de revenir sur son chemin, sur sa route normale, après, il s'est fait passer le KO par Antonio Tarver. Donc, ça peut avoir un effet sur le momentum. Quand tu brises le momentum de ta carrière, les batailles, les guerres dans l'histoire nous apprennent une chose, c'est qu'ils sont gagnés avec le momentum. Et moi, si je brisais mon momentum, ma lancée, je devais être compensé pour ça et je devais avoir des conditions qui sont nécessaires, ça devait être égal. Donc, c'est pour ça que je voulais faire à l'époque un catchweight. Comme ça, les deux, on brise notre route. Donc, c'est équivalent des deux côtés. Et après, peu importe ce qui arrive, on peut retourner sur notre chemin et continuer notre carrière.